Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du réflexe de succion chez le bébé. Je m'appelle Chantal Sorange. Je suis psychologue, psychothérapeute à Aix-en-Provence. Mes 25 années de pratique m'ont donné envie aujourd'hui de partager avec vous, à travers mon blog et diverses vidéos, des thèmes liés à la psychologie. De nombreux parents me demandent, quand ils sont parents pour la première fois, mais qu'est-ce que c'est le mieux, le pouce ou la tétine? Donc on va un petit peu parler surtout de la succion du bébé et ensuite on verra un petit peu cette histoire de pouce et de tétine. La succion est un réflexe inné chez le bébé. Déjà, dans le ventre de la mère, le bébé suce son pouce. On parle dans ce cas de succion prénatale. La succion est un besoin naturel chez le bébé. Il faut distinguer la succion dite nutritive qui sert au bébé à s'alimenter par l'intermédiaire de la succion du sein ou du biberon. Il faut la distinguer de la succion non nutritive, qui est donc la succion du pouce, de la tétine, du doudou ou du drap quand ils sont un peu plus grands. Alors cette succion-là, elle est très importante en fait, parce qu'elle sert à apaiser et rassurer le bébé. Encore une fois, le besoin de succion chez le bébé, il est à la fois inné et naturel, mais il en a besoin. En fait, si on devait caricaturer, on dirait que la succion possède pour le bébé un rôle anti-stress et quasi immédiat chez eux. Alors bien entendu, quand un bébé pleure, il faut tout d'abord s'assurer que les pleurs ne soient pas dus à la faim, à une couche souillée, à un érythème fessier, de la fièvre ou je ne sais quoi d'autre. Mais quand on a tout vérifié et que tout va bien de ce côté-là, alors la sucette ou le pouce peuvent jouer leur rôle d'apaisement et de réassurance. Tous les parents ont constaté que la succion favorise également le sommeil chez les jeunes enfants. Il ne faut pas priver ou interdire un bébé de sucer. Sucer le pouce, sucer la tétine, sucer le doudou, car cela pourrait engendrer des frustrations et surtout de fortes tensions intérieures et un mal-être chez le bébé. N'oubliez pas que le bébé ne parle pas, il n'a que ses pleurs pour s'exprimer. Donc, il faut vraiment avoir en tête que la succion a pour rôle d'apaiser et de rassurer votre bébé. Alors maintenant, à la question pouce ou tétine, qui m'est demandée plusieurs fois par an par les parents qui vont devenir parents pour la première fois, on va essayer de voir un peu tout ça. Alors, quel est l'avantage du pouce? L'avantage du pouce est que le bébé le trouve spontanément et qu'il ne réveillera pas ses parents la nuit pour lui redonner le pouce. Le bébé, en gros, est autonome dans la gestion de son acte de succion, pour sucer son pouce. Alors, l'inconvénient du pouce, c'est que justement, il est lié au fait qu'ayant toujours à sa disposition immédiate l'objet de la succion, les enfants qui sucent le pouce le font en général sur une plus longue période que ceux utilisant la sucette. Parce que c'est plus compliqué par la suite pour les parents de le réguler. La sucette, c'est quand même plus facile de l'enlever quelque temps, on ne peut pas lui enlever le pouce. Alors l'inconvénient de la sucette, par contre, c'est que le bébé n'est pas du tout autonome concernant la prise de l'objet de succion. Et souvent, les parents sont réveillés la nuit, car bébé a perdu la sucette, mais bébé la réclame à grand corps et à grand cri. Donc l'avantage de la sucette maintenant, qu'est-ce que c'est? L'avantage de la sucette, c'est que c'est beaucoup plus aisé pour les parents d'en réguler la prise quand l'enfant grandit. Par contre, c'est très important, il ne faut surtout pas sevrer, c'est-à-dire priver brutalement un enfant de sa sucette. Cela demande du temps et ceci doit toujours se faire progressivement sans engendrer du stress à l'enfant. Le but n'est pas de stresser votre enfant. Le but est de le rendre plus autonome et moins dépendant de sa sucette ou de son pouce. Alors de toute façon, qu'il s'agisse du pouce ou de la sucette, à mesure que l'enfant va grandir, il aura lui-même des temps où il va être pris par la découverte du monde, de ses activités, où il délaissera pour ce temps-là tout seul, pouce ou tétine. Combien de fois vous voyez des enfants qui sont en train de jouer au parc ou ailleurs ou à la maison et ils n'ont ni le pouce ni la sucette dans la bouche parce qu'ils sont très occupés par ce qu'ils font. Une des activités fondamentales de l'enfant à mesure qu'il va grandir,
Ça va être effectivement la découverte du monde, et cette découverte du monde va passer par le jeu, mais aussi par le toucher, par l'observation, etc. De plus, en général, dès l'entrée en maternelle, la sucette doit rester dans le sac. Et en général, les maîtresses interviennent aussi auprès de ceux qui sucent le pouce. Les maîtresses régulièrement leur disent « arrête de sucer ton pouce ». Alors oui, il faut sevrer l'enfant, le déshabituer, mais progressivement. Par exemple, on peut laisser la sucette et autoriser le pouce à l'endormissement, la nuit, ou pour la sieste, ou encore après un gros stress ou un gros chagrin, après une journée d'école difficile, ou l'autoriser devant son dessin animé préféré. L'essentiel quand même, c'est que l'enfant ne soit pas privé brutalement et qu'il apprenne aussi à avoir des moments dans la journée sans sucer le pouce et sans la sucette. Alors en conclusion, la succion est un réflexe inné et naturel chez le bébé. Votre bébé en a besoin. Il ne faut pas l'interdire. Il faut le déshabituer progressivement. Ne pas stresser vos enfants pour ça. Ne vous stressez pas non plus. En fait, comme pour tout, il faut les accompagner. Mais ayez toujours en tête qu'un des grands désirs de l'enfant, c'est de devenir grand. Et du coup, à un moment donné, il voudra aussi ne plus avoir le pouce ou la sucette comme les bébés. Et de lui-même, il abandonnera. Ou en tout cas, il apprendra de moins en moins souvent et ça sera plus facile pour vous. Et n'oubliez pas que chaque enfant, à un moment ou à un autre, a dépassé cette étape et que vos enfants dépasseront aussi cette étape-là, sans aucun problème. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère surtout qu'elle vous aura emmené quelques pistes de réflexion. Bien entendu, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de vous aider sur une durée qui sera la vôtre concernant votre problématique. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube.